Dis à ton voisin, prie jusqu'à ce que la porte d'entrée soit forcée. Nous avons dit être entre la vie et la mort. Il y a des circonstances où tu te retrouves entre la mort et la mort. Amen. Dans la vie, il nous arrive parfois de voir les choses tellement difficiles et nous préférons même la mort. Amen. Les gens ont dit à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir même en Égypte? Tu nous as amenés ici. Mais Moïse était très confiant. Il savait que même lorsque la mort de la mer Rouge est devant nous, la mort des pharaons est derrière nous, il y a un Dieu qui est tout puissant. Amen. Il y a un Dieu qui est tout puissant. Et ma prière, c'est Dieu tout-puissant te visite aujourd'hui. Et c'est Dieu tout-puissant te visite aujourd'hui. Vous savez, lorsque Dieu dit quelque chose, c'est qu'il s'apprête à faire quelque chose. Amen. Peut-être beaucoup de gens qui ici, Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, prie jusqu'à ce que la porte d'entrée soit forcée. Amen. Dis encore à ton voisin, prie jusqu'à ce que la porte d'entrée soit forcée. Amen. La fois passée, nous avons vu l'histoire des enfants d'Israël qui étaient entre la mort et la mort. Amen. Combien étaient là? Combien étaient bénis par ça? Nous avons dit, il n'y a pas qu'être entre la vie et la mort. Il y a des circonstances où tu te retrouves entre la mort et la mort. Amen. Amen. Dans la vie, il nous arrive parfois de voir les choses tellement difficiles et nous préférons même la mort. Amen. Les gens ont dit à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir même en Égypte? Tu nous as amenés ici. Pour te couper vraiment dans le mourir à Bassenzi. Mais Moïse était très confiant. Il savait que même lorsque la mort de la mer Rouge est devant nous, la mort des pharaons est derrière nous, il y a un Dieu qui est tout puissant. Amen. Il y a un Dieu qui est tout puissant. Et ma prière, que ce Dieu tout puissant te visite aujourd'hui. Que ce Dieu tout puissant te visite aujourd'hui. Combien a amené des photos? Personne n'a amené la photo. Qui a amené la photo? Personne? Ah, vous avez raté, hein? Amen. Vous avez raté, hein? Dis à ton voisin, respecte les instructions divines. Dis-lui, respecte les instructions divines. Vous savez, lorsque Dieu dit quelque chose, c'est qu'il s'apprête à faire quelque chose. Amen. Amen. Ah. Peut-être beaucoup de gens qui ici vous demandez, mais il faut que vous Ah, Seigneur Jésus. Il y a cela 8 ans, je pense. Oui, 8 ans. 8 ans, j'ai prié sur des photos. Et il y a des gens qui ont des témoignages jusqu'à aujourd'hui par rapport à cette prière-là. Jésus-Christ n'est pas conventionnel. Amen. Jésus-Christ, il est surnaturel. Les choses surnaturelles sont au-dessus des naturelles. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des endroits où Jésus a pris la salive. Ceux qui offrent à Moïse, mais il a pris la salive, il a fait une boue, il a imposé à un aveugle. Amen. Jésus n'est pas conventionnel. Jésus est surnaturel. Amen. Quand on vous dit de suivre une instruction, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Combien croient que Jésus-Christ est ici? Combien croient que Jésus-Christ est ici? Vous avez raté une occasion d'une guérison. Vous avez raté une occasion d'une délivrance. Parce que vous n'avez pas amené la photo. Juste la photo. Dieu
lorsqu'il veut bénir son peuple, il a mille et une façons de les faire. Un bâton s'est transformé en serpent. Un bâton. Dieu n'est pas conventionnel. Amen. Amen. Alors, avant que nous reprenions la prière, j'aimerais donner une parole, toujours dans le même ordre d'idées, et prie jusqu'à ce que. Nous avons envie de prier jusqu'à ce que la porte, forcer la porte pour traverser la mer Rouge. Aujourd'hui, nous allons prier jusqu'à ce que tu vas forcer la porte pour la promesse. Amen. 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 Lisons la Bible dans 1 Samuel. C'est une histoire que nous connaissons. J'avais dit que j'en parlerai aujourd'hui. 1 Samuel. Le livre de Samuel, c'est après le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Ne cherchez pas sur le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que j'ai prophétisé ici. Hein? Combien aiment la prophétie? Combien aiment entendre Dieu? Combien aiment la prophétie? Amen. Dieu va parler aujourd'hui à quelqu'un. Dieu parlera à quelqu'un. Je disais, Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Alors, je vais lire. C'est un long verset. Je vais lire rapidement. 1 Samuel, à partir du premier chapitre, à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanan, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de To, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait des femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant Dieu, devant l'Éternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleura et elle ne mangeait point. Et quand son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Quelqu'un a pleuré aujourd'hui. Quelqu'un a versé des larmes aujourd'hui. Que Dieu t'exauce. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Lorsque ta prière rencontre les larmes, Dieu devient sensible. Quelqu'un touche la sensibilité de Dieu aujourd'hui. Que Dieu exauce ta prière. Amen. Si tu le crois, dis Amen. Elle fut un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne
parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandrai mon âme devant l'Éternel. Je répandrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Ah. Est-ce qu'il y a une douleur ici? Est-ce qu'il y a-t-il une chose que tu demandes à Dieu? Depuis des années. Y a-t-il une chose que tu n'as pas encore obtenue? Je ne sais pas si toi tu es là, moi je suis là. Y a-t-il une chose que tu n'as pas encore obtenue de Dieu? Ça fait longtemps que tu cherches la chose. Et comme il l'elisayo, et comme il zangi se possède à vie. Amen. J'ai pris que tu reçoives la chose aujourd'hui. Si tu crois que tu es au temple, dis que tu vas les recevoir. Déclare, je les reçois. Déclare que je les reçois. Yes. Aïe, 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 aïe. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière. Exauce quoi? Exauce quoi? Ah, si tu as prié aujourd'hui, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Si tu as prié aujourd'hui, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Aïe, aïe, aïe. Mazabroda, châté. Exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus la même. Dans le cours de l'année, je vais rapidement, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Combien connaissent l'histoire de Anne? Combien connaissent cette histoire? Ok. Prie jusqu'à ce que tu forces la porte de ta promesse. C'est vrai que dans cette histoire, l'homme de Dieu a parlé, le sacrificateur du temple. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait une femme qui était stérile, comme nous l'avons lu, à la maison lisez 1 Samuel, tout le chapitre. Vous allez bien comprendre l'histoire. Elle était stérile. Et la Bible dit, c'est Dieu qui lui a rendu stérile. Mais il y a quelque chose que Dieu a dit dans sa parole. On ne trouvera pas une femme stérile dans ma maison. Amen. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Et la Bible dit, Dieu ne ment jamais. C'est une promesse de Dieu. Dans la maison de l'Éternel, on ne peut pas trouver une femme stérile. Au milieu des enfants de Dieu, la stérilité n'a pas sa place. Amen. Et lorsqu'on dit stérilité, la stérilité était à moi sinazemi. Zemi, zemi, il y a bébé. Zemi, il y a promesse. Amen. Dis avec moi promesse. Dis avec moi promesse. Il y a des promesses que Dieu t'a fait. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu. Mais jusque-là, tu ne les vois pas. Aujourd'hui, je crois que tu vas les voir au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu vas les recevoir au nom de Jésus-Christ. Tu dois croire. Cette femme que Dieu a rendue stérile, a demandé à Dieu d'enlever sa stérilité. Sa rivale s'est moquée d'elle. Malgré que son mari l'aimait, mais elle avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a forcé la porte d'entrée. Je vous avais dit, c'est bien de prier. Mais lorsque tu pries, il y a des circonstances où tu es obligé de forcer la destinée. Amen. Tu es obligé de forcer le destin. Il y a des gens qu'on a maudits. Comme Ruth, c'est une descendante maudite. Imagine seulement, papa la malédiction. Mais elle a forcé la porte d'entrée. On verra aussi son cas. Elle a forcé la porte d'entrée pour
sortir de son malheur. Amen. Ta situation n'est pas obligée de rester comme elle est. Amen. Amen. Ce n'est pas obligé de rester comme ça. Charles, ce n'est pas obligé de rester comme ça. Amen. Tu dois croire ça et tu dois refuser ce qui t'arrive. Et ça, tu es à l'aise avec ce qui t'arrive. Si Anne avait ses mains, on n'aurait pas eu l'un des plus grands prophètes de la Bible, les prophètes qui a oint les rois, les prophètes Samuel. Amen. C'est pas notre Samuel dont on parle. On ne parle pas de Samuel et tout, on parle du prophète Samuel. Amen. On parle du prophète Samuel. Amen. Le prophète des rois. C'est lui qui a oint les premiers, les deuxièmes rois d'Israël. C'est le prophète Samuel. Mais d'où est-il venu? Le prophète Samuel, c'est les résultats d'une promesse. Mais pour obtenir cette promesse-là, Anne a dû forcer la porte. Et je vais te montrer aujourd'hui, lorsque tu te retrouves face à une situation comme ça, comment tu vas prier. Amen. À chaque circonstance, il y a une prière spéciale. Nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on manque de stratégie. Dis avec moi stratégie. Dis avec moi stratégie. Osa devant Jéricho, au lieu de cette tour, yo ke bengana ba de moi Jéricho. Bakolia yo. Amen. Stratégie. Dis à ton moyen stratégie. Dis-lui stratégie. C'est très important dans la prière d'avoir une stratégie. Tu ne peux pas prier Makamboe Simbate et tu continues avec la même stratégie. Il y a des choses qui doivent marcher. Et quelles sont les choses que Anne a fait? C'est vrai, je l'ai dit, le sacrificateur a parlé. Mais il y a une chose avant que le sacrificateur parle, que Anne a fait. Et je crois que c'est la première des choses qui a déclenché l'exaucement. Amen. Combien veulent que la prière soit exaucée? Ah, Blondie, toi aussi. Reposons ma prière. Ok, c'est une bonne chose. Si tu veux que ta prière soit exaucée, tu dois appliquer une stratégie. Tu dois appliquer une stratégie. Pleurer, c'est bon. Prier, c'est bon. Mais si ta prière n'a pas de stratégie, tu es appelé à échouer. Qu'est-ce que Anne a fait pour changer les cours des choses? Anne n'avait pas d'enfant. Anne subissait les humiliations. Mais il y a une chose qu'elle a fait. Elle a fait une promesse. Dis avec moi promesse. Dis avec moi promesse. Qu'est-ce qui va motiver Dieu? Ah, pourquoi moi, nous n'avons pas de motiver. C'est la Bible, c'est pas moi. C'est la Bible. Anne a motivé Dieu. Anne a motivé Dieu. Et je vais vous le prouver, je viens de lire ça. Anne a motivé Dieu. Si j'ai besoin que Marcelo fasse une course pour moi, Tiki Ngasani, à partir à Brikine, à Tika Makamna au Sala, Anne a besoin de motivation. N'est-ce pas, Marcelo? Dis la vérité. Kokasson, te dit la vérité, n'est-ce pas? Ah, normalement, il y a ça comme si c'est pas vrai. Ah, tu as besoin d'une motivation. Il y a des prières, tu as tout essayé. Tu dois motiver Dieu. Et il y a la Bible, il y a des gens qui ont motivé Dieu. Regarde ce que Anne a dit. Anne a dit ceci. Verset 11. Elle fit un vœu en disant. Le vœu là c'est quoi? Nalinga les a motivation. Yangwana. Nalinga les a motivation. Elle a dit quoi?
Éternel des armées, si tu daignes de regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, il a précisé, hein? J'ai, au moins une basse motivation bandit, au moins j'ai, une basse motivation bandit, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Tu veux voir ta prière être exaucée, apprends à motiver Dieu. Elle a dit quoi? Ce que j'ai fait une promesse. Moi, Anne, femme de Elkana, motivation en aïe. Ce qui, Charles, au Kei, koto kelanga babido amaï, le quoi amaï zati na brikin, au betelinga 10 tours, na opeso 10 000 francs. C'est ça en fait, c'est un deal. Si tu fais cela, je ferai cela. Ceci. C'est la première des choses d'abord. En fait, le sacrificateur a juste relâché la phase finale. Mais la phase initiale, c'est ça. Elle fit un vœu. Avant Anne prier, c'est pas la première fois qu'elle part au temple. Elle allait au temple. Et même Elkana, en Opesae, bani ba offrande au temple. Après, c'est le double portion. Tellement qu'elle aimait que ça va offrande. Elle faisait les offrandes. Elle partait au temple, elle faisait des sacrifices. Mais il y a une chose, c'est la motivation. Lorsque tu motives Dieu, c'est vrai. Quelqu'un va me dire, mais papa n'a besoin de motivation. Mais lorsque tu motives Dieu pour un cas précis, tu dis à Dieu, en fait, ce que tu me donnes, c'est juste pour ôter mon affliction. Anne n'avait pas besoin d'un enfant, pas beaucoup d'andaku. Elle a besoin d'abota pour bâtir kako, c'est tout. Ah oui. La Bible qui le dit, elle a dit pour ôter mon affliction. On dit que Pénine l'a mortifié. Donc bah c'est caillé. Et Amela Milangi, c'est ça? Amela Milangi. Donc tout ça, chaque jour va finir dans le quartier. Son seul souci, c'était avoir la paix. C'est pour cela qu'il a dit à Dieu, donne-moi ne fût-ce un enfant mâle, et moi je vais te les remettre. Qu'est-ce que tu dis à Dieu dans la prière? Quelle est la motivation? Quand tu pries, si tu ne fais que demander, quelle est la part de Dieu à l'intérieur? Ah, je vais vous choquer. Je peux choquer quelqu'un? Je peux parler? Je peux parler? Regardez dans la Bible, des Genèse Apocalypse. Il y a une chose que vous allez retrouver. Nzamba mutaba intérêt. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Nzamba mutaba intérêt. Je vais prendre 3 exemples rapidement. Pour ceux qui ne croient pas, parce que beaucoup ne croient pas. Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Va libérer mon peuple. Quel était l'intérêt de Dieu? Il a dit, j'endurcirai les cœurs des pharaons. Pourquoi? Afin qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Intérêt en Zambeza Lokum. Amen. Dieu a envoyé Moïse, il avait un intérêt. Intérêt Zanini. Je vais tellement frapper fort. Amen. Dieu dit à Abraham, je décide de brûler Sodome et Gomorrhe. Abraham le supplie. Même si je vois un ciel juste, je ne vais pas brûler. Mais pourquoi Dieu a envoyé les anges pour brûler Sodome et Gomorrhe? Et une fois de plus, frapper les gens au Banamasumu pour baébake. Nga nazanzambe. Et Dieu dit à Abraham encore, quel est son intérêt?
on doit identifier tout le monde qui est basé en coupant, en faisant la circoncision de tout le monde. Donc tu souffrais au lali, au tambolaté pour l'intérêt de qui? De Dieu. Dieu a marché avec Abraham. Il avait son intérêt. Avec Moïse, il avait son intérêt. Écoute, Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Pourquoi? Parce que l'intérêt de Dieu doit être au-dessus de l'intérêt de tout le monde. C'était pour un intérêt. Il devait voir si Abraham l'aime. Et les premiers commandements, Dieu dit quoi à Moïse? Tu aimeras Dieu plus que tout. La Bible tourne autour des intérêts de Dieu. Tu veux obtenir quelque chose de Dieu, tu dois toucher son intérêt. Amen. Dieu avait besoin d'utiliser quelqu'un qui serait consacré. Lorsque vous regardez l'histoire dans Samuel, vous allez voir que les fils d'Élie, les sacrificateurs, commençaient à se méconduire. Il y avait une perte de vitesse. Il n'y avait plus de repères. Il n'y avait pas de prophètes. Dieu avait besoin. Et Anne a rencontré l'intérêt de Dieu. Je le consacrerai. Amen. Amen. Dis avec moi l'intérêt de Dieu. Tu dois dire avec moi l'intérêt de Dieu. Demande à ton voisin maintenant, est-ce que ta prière rencontre l'intérêt de Dieu? Tala maman la sima. Est-ce que ta prière rencontre l'intérêt de Dieu? Vous venez pour pleurer ici, prophète. Marcelo, est-ce que ta prière rencontre l'intérêt de Dieu? C'est ça la question. Lorsque les choses deviennent difficiles, tu dois demander si tu rencontres l'intérêt de Dieu. Blondie, tu as levé ta main, mais est-ce que ta prière rencontre l'intérêt de Dieu? Dieu doit se retrouver quelque part. Vous savez, je vais vous donner un exemple dans ma vie. À chaque fois que Dieu ne s'est pas retrouvé, ma camarade est en main. À chaque fois que Dieu ne s'est pas retrouvé, il a fermé. Pour ceux qui me connaissent, ma femme est témoin. Je préfère faire les affaires que venir ici prêcher ou prier. Je préfère. C'est ça. Moi. Ma préférence à moi. Moutou normal. Préférence à moi. Mais tellement que Dieu veut trouver son intérêt, il me force à rester jeudi, à ne plus rien faire qu'à Maman Zambi. Et quand je fais ça, il ouvre les portes. Et si quelqu'un me combat, il combat Dieu. Et je ne parle pas des choses dans un blaguer. Aujourd'hui, j'ai parlé le matin avec ma femme. On a eu un témoignage. Je ne vais pas en parler ici publiquement. Sinon, les diables risquent d'écouter bien qu'il est au courant du témoignage. Quelque chose qui nous appartient. On a touché tout le monde. Mais non, on ne nous a pas touché. On ne nous a pas touché. Les gens se sont levés. Comme un seul homme. Nous avons seulement brandi l'intérêt de Dieu. Dieu, là où il a son intérêt, Bako Simbayote. Amen. Dieu doit trouver son intérêt. Anne a eu l'exaucement. La porte d'entrée a été forcée à cause de l'intérêt de Dieu. Elle est venue plusieurs fois devant cette porte-là. La porte ne s'ouvrait pas. Elle s'est accouplée plusieurs fois avec son mari. Les bébés ne venaient pas. Mais lorsqu'elle a brandi l'intérêt de Dieu, c'était l'intérêt de Dieu. Amen. Amen. L'intérêt de Dieu. Et au Sambelandeni, béni, où est l'intérêt de Dieu dans ta prière? Au Sambelandeni, on doit trouver l'intérêt de Dieu. C'est pour ça que moi je suis très dur avec les gens qui font l'œuvre de Dieu tantôt plutôt. Parce que c'est l'intérêt de Dieu qui prime. À chaque fois que Dieu a utilisé les gens dans la Bible, c'est parce que son intérêt était grand. Vous savez la différence entre David et Saoul, c'était quoi? David, même s'il avait plein de défauts, à tout moment, il savait tout laisser pour Dieu. Amen. Il n'y a pas un roi dans la Bible qui pouvait laisser tout pour Dieu. Imagine un roi. Roi président, roi, ça veut dire que tout tourne autour de lui. Président, ça a battu belé, mais roi, ça veut dire que ce qui a décidé de le ça les mater. Et plusieurs fois dans la Bible, vous allez voir David 10 jours à Karami en Sambela. 10
10 jours, le roi vraiment. Donc, nation, statue, il y a que Sambela. À qui non Sambela? Chose que Saoul ne faisait pas. David, 10 jours vraiment. Le roi. Le roi. Le roi. La personne la plus occupée du monde. Allait prier. Mais ce qu'on yo, on n'a même pas occupé du roi David. Pour nous Sambela. On a dit ici, chaque jeudi, on laisse tout. À 14h jusqu'à 19h, on vient chercher Dieu. Amen. Dieu nous a donné le souffle de vie. Toute la semaine, on a ça. Mais 5 heures du temps pendant la semaine ne te tue pas. Amen. Et je déclare sur toi, avant la fin de ce mois, tu vas choquer les gens par ton témoignage. Tu n'as pas compris. Tu vas choquer quelqu'un par ton témoignage. Tout le monde qui prie ici, si je suis prophète, si j'ai une alliance avec Dieu, le Dieu qui a fait des choses terribles avec moi à mon âge, le fera aussi avec toi. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Il y a des choses que tu vas recevoir qui vont choquer les gens. Tu vas forcer les portes d'entrée pour avoir ta promesse. Il y a une promesse que Anne a fait. Et la promesse était Samuel. L'enfant dont tu parlais ici, il parlait de Samuel. C'est sa promesse. Oh, rasoir, il ne connaissait pas, n'a été consécration, tout ça. C'était Samuel. Il a dit ça. Et il a dit, je l'appelle Samuel. Pourquoi? Parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a des choses, quand tu vois, tu sais que ce n'est pas intervention à Moutou. Ce n'est pas les recommandations. Tu n'as personne, mais tu n'as que Dieu. Combien de gens ont que Dieu ici? Combien de gens ont que Dieu ici? Il y a des choses dans ta vie. J'avais parlé d'exclusivité que tu vas obtenir seulement parce que tu n'as que Dieu. Parce que tu n'as que Dieu. Apprends à donner les intérêts de Dieu. Apprends à stimuler les intérêts de Dieu. J'aimerais que tu pries différemment. J'aimerais que lorsque tu vas prier, que tu dises à Dieu, si tu me donnes ça, je ferai ça. La première des choses qui force la porte d'entrée de ta promesse, c'est lorsque tu fais une promesse à Dieu. Amen. Il y a des promesses que tu veux recevoir. Mais quelle est la promesse que tu as fait à Dieu? Quelle est la promesse que tu as fait à Dieu? Dieu se retrouve wapi dans les camps. Oui, après son bon, mais Dieu se retrouve où? Bon, on pose en fout rappel sur Dimté. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la bénédiction parce que leur bénédiction n'a pas été associée aux intérêts de Dieu. Amen. Toute chose que tu fais où Dieu ne trouve pas son compte, cette chose va disparaître. Amen. Anne a tenu parole. Tant ou moi nana botami mbala moko circoncision repos de maternité allez to juillet même ba couche va changer la temple parce que la promesse c'était cet enfant je vais te le consacrer. La joie de Anne c'était de voir Samuel devenir un grand prophète, le prophète des rois. Samuel n'était pas n'importe qui. Samuel pouvait arrêter les soleils dans tout un pays. Samuel n'était pas n'importe qui. Et vous allez voir Samuel Akimutumoko Oyo. Sokia Lobi Kambumboko Yoki. Avant qu'il y ait un roi, Dieu passait par Samuel pour parler à Israël. Imaginez une promesse. Ce que tu cherches là, Dieu peut te choquer. Anne avait demandé qu'un enfant. Assez rien de prophétie. Mais Dieu lui a donné un prophète. Et ma prière est que ce que tu as demandé à Dieu, que Dieu te donne au-delà de cela. Que Dieu te donne au-delà de cela. Que tu reçoives au-delà de cela. Songo sera kinzambe musala, nzamba pesa misala. Tu n'as pas compris, c'est pas à toi que j'ai parlé. Songo sera kinzambe musala, nzamba pesa misala. Songo sera kinzambe. Naloba. Naloba.
Soko senga kinzambe. Bamisuba senga nzambe o ka jean. Nzamba pesa o. Garde-robe ba jean. Amen. Pas masura linga o tata ba changer couleur mingi. Nzamba pesa ngata 1000. Ce que tu demandes à Dieu, mets l'intérêt de Dieu à l'intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais que tu mettes l'intérêt de Dieu à l'intérieur. Si tu as prié hier, ou si tu as prié avant, maintenant, Dieu t'a écouté, oui. Mais s'il y a des choses, comme sujet de moquerie, la porte d'entrée de la promesse, elle est forcée lorsque tu es fatigué d'être un sujet de moquerie. Amen. Combien sont fatigués que Badba se karabango? Il y a aussi des sujets que je n'ai plus envie que Badba se karabango sujet. Même en famille, j'ai plus envie que Badba sur ma solo. Je n'ai plus envie. Aujourd'hui, fais une promesse à Dieu. Même vous qui allez me suivre à la télévision, sur YouTube, faites une promesse à Dieu. C'est bien de demander à Dieu, mais faites une promesse à Dieu. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Et quoi, puis c'était que donne en pessocara 100 francs. Non. Écoutez, je pense que cette saga qui est mère, elle est là. Aujourd'hui, si on lui demande, prends ta fille, me mène à l'église. Je pense qu'elle va beaucoup hésiter. Même si elle est très spirituelle, je ne pense même pas qu'elle va accepter. Quand tu es une mère, et surtout encore, si tu es une mère qui a traîné dans la stérilité, donc moi, on parle d'une femme qui n'a pas passé de temps avec son enfant. Et puis, consacrer à Erwan, consacrer à Mikolo, à consacrer même à mon sur Facebook, sur Twitter, partout, selfie. Non, les consacrés ne sortaient pas. Ils étaient au temple. Pour mon passé, même Samuel, il était invisible. Il n'était que dans la prière, consacré. Sa mère n'a pas passé de temps avec lui. Ça veut dire que c'était une chose difficile. Je ne parlais pas de n'importe quelle promesse. Fais une promesse à Dieu, une promesse difficile. Une chose que Oyo, c'est de cette promesse dont je parle. Tu veux avoir l'exaucement de la prière. Tu veux forcer la porte d'entrée de ta promesse. Demande, fais à Dieu une promesse difficile. Amen. Dis à ton voisin difficile. Dis-lui difficile. Tu dois faire à Dieu une promesse difficile. Cette femme a obtenu ce qu'elle voulait lorsqu'elle a décidé de faire l'impossible. Tu veux que Dieu fasse l'impossible dans ta vie? Commence à faire l'impossible. Amen. Combien de gens aujourd'hui demandent à Dieu l'impossible? qu'il aura fait l'impossible pour moi, je vais faire l'impossible pour lui. Il faut avoir du courage pour faire ça. Il faut avoir de l'audace pour faire ça. Il faut que cette nation soit basée sur la Bible. Amen. Amen. C'est très